Mesrena, El Jazaïr, plus connu sous le nom d'Alger. Nous sommes en 1827, une ville suspendue sur une colline, face à la mer. Ses maisons blanches accrochent la lumière, elles changent de visage selon l'heure, selon la saison. Alger, 4 saisons, 4 souffles, un chef-d'œuvre vivant. Dans ces ruelles, l'eau chante, les fontaines coulent, abondantes, inépuisables. La Casbah, labyrinthe d'ombre et de lumière, ruelles étroites, escaliers infinis. Le pas y résonne, le silence y parle. Des enfants rient, passent, disparaissent. Des femmes en haïk glissent, blanches, mystérieuses. Des artisans martèlent, cousent, sculptent. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله. L'âme est partout, dans chaque pierre. Dans les cafés, on parle bas, on joue aux cartes, on regarde sans mots, on pense profond. Et puis, la musique. La musique, un oud, un canoun, une voix, un chant. Lent, brûlant. Alger chante l'amour, la douleur, la beauté de l'instant. Perché sur les hauteurs, entouré de remparts puissants, une forteresse vivante, une cité imprenable. Là-bas, au bout du chemin poussiéreux, la grande porte se dresse, flanquée de 2 gardes ottomans, fiers, droits, silencieux. Leurs lances brillent au soleil, leurs regards transpercent l'horizon. Derrière ces murailles, une ville qui respire, une ville qui prie, une ville qui résiste. Les toits blancs, les coupoles, les ruelles, les marchés. Alger, fière, souveraine et encore libre. Autrefois close dans ses murailles, elle était protégée par 5 portes. 5 sentinelles de pierre, elle veillait sur la ville, la reliait au monde et racontait son histoire. Il y avait Bab el-Jdid, puis Beb el-Oued, Beb Azoun, Beb el-Bahar, et enfin Beb Adzira. Ces portes, ce n'étaient pas de simples passages, non, elles étaient les artères de la cité. Par elles entraient les marchandises, les voyageurs, les idées. Elles étaient les issues de la vie, du commerce, des échanges et parfois de la guerre. Et plus loin encore, la Mitidja, terre fertile, terre nourricière, terre convoitée. Les champs ondulent sous le vent, les troupeaux s'y déplacent paisiblement. Et le port. Alger, port du monde. Port de guerre. Port de rêve. Les pêcheurs tirent leurs filets.
Les marchands crient, chargent, comptent. Les galères dorment, mais elles se souviennent des batailles, des vents, du sang. Car ici, les corsaires ont régné, pirates redoutés, maîtres de la Méditerranée. Leurs pavillons flottaient, noirs et fiers. Les rois d'Europe craignaient leur nom. Alger, forteresse, Alger, repère. Et puis, le silence. Et soudain, un voilier fend les eaux calmes du port d'Alger. Il avance, lentement, comme s'il portait plus que des voiles, comme s'il portait un tournant. À son bord, Pierre Duval, l'émissaire du roi Charles X, envoyé par la France. Sa mission ? Rencontrer le Dey Hussein, obtenir des réponses ou imposer les siennes. Les canons le regardent, les murailles restent muettes, la Casbah observe, immobile. On le mène au palais du Dey. Pierre Duval marche entre les ombres, le marbre sous ses pas, les regards dans son dos. Mais on le fait attendre, longtemps, très longtemps. Les heures s'étirent, les murs transpirent le silence. Chaque minute devient une pierre dans sa main. Et puis, la grande porte s'ouvre. Le Dey est prêt à le recevoir. Il entre. Et là, le destin de l'Algérie ottomane se joue. Ici, maintenant. Monsieur le consul, avant tout, salam alaikum. Bonjour, Excellence. Puis-je vous demander ce qui vous amène aujourd'hui à El Jazaïr? Excellence, je viens aujourd'hui porter la parole de la France. Cela fait des années que vos engagements sont restés lettres mortes. Les négociants de Marseille attendent toujours leur dû. Le roi, notre roi, attend une réponse claire. La France ose parler de dette? Ce sont vos rois qui doivent à Alger, pas l'inverse. Rentrez à Marseille avec vos insolences, ou apportez enfin l'or que vous nous devez. Ce n'est ni une menace, ni un caprice. Mais sachez que Paris ne tolérera plus ces délais. Si vous persistez dans l'obstruction, vous en assumerez les conséquences. Je ne suis pas un simple gouverneur. Derrière moi, c'est l'Empire ottoman qui vous regarde, monsieur Deval. Vous croyez vraiment pouvoir effrayer le Dey d'El Jazaïr avec des promesses françaises? Excellence, c'est le dernier avertissement de la France. Vous osez me menacer? Dans mon palais? Dans la régence d'Alger, sous mon autorité? Voilà votre réponse. Et maintenant? Quittez ce lieu avant que ma patience ne cède à l'histoire. Très bien, je transmettrai vos paroles. Mais souvenez-vous, Excellence, les humiliations se paient un jour ou l'autre. Ils croient qu'ils vont nous soumettre. Ils ne savent pas qu'on ne conquiert pas un peuple. On croit avoir gagné quand on prend la terre. Mais la terre, ce n'est pas le peuple. Le peuple, lui, ne s'offre pas à qui le méprise. Stop! Voici la version du Dey Hussein. Il n'a pas frappé. Non, il a simplement effleuré le visage du consul Pierre Duval. Un geste lent, solennel, chargé d'histoire. Voici maintenant la version du consul Pierre Duval. Pour lui, l'impact fut tout autre. Une offense, un affront. Stop! Maquilleuse. Action. Ça tourne. Coupé. C'est dans la boîte. Si vous avez aimé la série sur l'histoire de l'Algérie, de l'époque ottomane à aujourd'hui, et que le premier chapitre vous a marqué, alors je vous conseille vivement le livre « Quel avenir pour notre passé ?», un récit fort et engagé signé Hamza Agha et Enzo Galis, qui explore les relations franco-algériennes à travers le regard de la jeunesse. Un vrai plaidoyer pour une mémoire partagée et un futur apaisé. Publié aux éditions L'Hélice Bleue, disponible dans toutes les librairies, y compris sur leur site.